brillant tel Nas finalement. Un petit jeu de mots là, vous comprendrez dans un court instant, chers amis. Il est impossible en fait d'être insensible à sa voix, encore moins à la thématique développée à travers son premier single, Dossin, qui du reste aura tutoyé sur les 2 ou 3 derniers mois le sommet du Benetop 10, par exemple, sur le service public. Mais qui est-il vraiment? Qui se cache derrière cette voix d'une profondeur et d'une fraîcheur inouïe et qui, au finish, invite au travail bien, sinon excellemment fait. Quel est le processus donc de celui ou le parcours de celui qui depuis peu fait parler de lui, son nom est sur pratiquement toutes les lèvres des hommes du showbiz béninois, suscitant curiosité et nombre de questionnements. Autant de questionnements justement auxquels nous aurons à coup sûr réponse au terme de cet entretien avec Asbrian qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour Asbrian. Oui, bonjour Ahmed. Sur le Culture Mag. Oui, ça va bien? C'est un plaisir. Plaisir. D'être invité de Culture Mag. D'accord, plaisir partagé. En tout cas, alors je le disais à l'instant, tu es au centre de toutes les curiosités, des attractions aussi finalement, depuis quelques temps, à la lumière de ton single Dossin. On va dire Excel, pour traduire un peu. Oui, au fait, Dossin, ça parle du travail. Oui. Bon, Dossin, d'abord, c'est un langage courant de tout le monde. Quand tu fais bien quelque chose, tu dis et Dossin. Et Dossin, voilà. On peut dire Ahmed, il fait bien son boulot. On va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus. Avant donc de justement parler de ce titre-là et d'expliquer un peu peut-être ce qui en justifie le succès, on se doute bien qu'au commencement était un petit enfant, né d'un père, né d'une mère et qui est arrivé à la musique. Comment finalement? Bon, je peux dire, quand j'étais petit, quand je chantais, les gens venaient à côté écouter. Et, ah, mais tu as une belle voix, tu peux faire la chose, tout ça. Bon. Et moi, je me demandais, bon, comment ça sera? Et bon, au collège, j'ai été pris par le virus. J'ai commencé par le virus de la musique, quoi. D'accord. Voilà, donc j'ai commencé par la chorale. Oui. Bon, lors des journées culturelles aussi, avec quelques animations. Oui. Et j'ai voulu, avant de me lancer dans la carrière, j'ai voulu un peu me forger, me faire former correctement. Ça fait que j'ai participé à beaucoup de concours, par-ci, par-là. Et maintenant, je me sens vraiment apte pour engager, à aller affronter un peu tous ceux qui étaient déjà là avant toi, leur dire voilà, je suis venu pour Dossin. Oui, moi je ne me prends pas trop comme un nouveau. D'accord. Parce que bon, c'est pas quand tu lances un premier single, ça dit que c'est maintenant il a composé, il a couru, non. Il y a eu un parcours. Il y a eu un parcours qui est là et c'est maintenant que je vais dévoiler tout ça au plus peu à peu. Voilà. Ils finiront par me découvrir. Je suis sûr qu'on aura du bon chemin à faire ensemble. N'est-ce pas? Tu parlais justement de ta participation, voilà, pour peut-être te forger une certaine carapace dans le milieu, participation donc à certains événements, à certains challenges, et on va peut-être revenir un peu sur justement l'un de ces challenges-là, notamment le Fine Chink Music Festival, qui aura été décisif, on peut le dire, dans ta carrière. Effectivement, c'était en 2012 qu'on a fait le concours là. Ça nous ramène à 6 ans. 6 ans, donc, tu vois, donc, du roi Stan Toron. J'étais en train de regarder la télé quand il a lancé le concours, j'ai participé. Et j'avais fini 2e pour la compétition, j'avais gagné une moto, tout ça. Ça fait que beaucoup d'hommes dans le showbiz m'ont révélé. Et donc il y a beaucoup qui me connaissent, c'est juste le grand public maintenant que je suis en train d'affronter. D'affronter pour essayer de c'est pas mal. Même bien avant 2012, j'avais participé à un autre concours qui a été organisé par une agence immobilière de la place. Et ils avaient dit en 2010, on voulait fêter les cinquantenaires. Donc ils avaient composé sur les 50 ans d'indépendance, les réalisations. J'avais participé en ce moment, j'avais fini 3e aussi. D'accord. Et je profite aussi pour rendre hommage au grand roi Micpon, qui est décédé, paix à son âme, qui était le premier. Qui était le premier dans le temps. Ah d'accord. Donc souvent quand je participe au concours, c'est souvent les aînés qui sont là. Les aînés qui te dament le pion. Il y a un petit là qu'on ne connaît pas trop, mais qui vient dire, mais il vient d'où? Souvent je suis souvent le plus jeune dans le temps. Et en 2010 et en 2012. En 2012, le plus jeune. C'est déjà louable que de pouvoir
comment dire, côtoyer, voilà, des sommités quand même, la scène musicale. Oui, le concours de 2010 m'a fait gagner une parcelle. Une parcelle, par exemple. Avec voilà. Titre foncier. Et en ce moment, je n'avais pas encore lancé de single. Ah ben super. Après, il y aura eu donc la participation aussi au festival de Stanton, tout à fait gagné quoi, je pense, une moto, télévision, tout ça. Donc même sans avoir une grande renommée dans le milieu, tu as commencé déjà à avoir quelques petits bonus. Je rends grâce à Dieu quand même. Je rends grâce à Dieu parce que tout ça aussi, en fait, que j'ai eu foi en la chose. J'ai cru en la chose, j'ai vu que ça, ça peut marcher. Ça peut marcher. Donc je n'ai pas choisi au hasard. De faire de la musique en fait. Non, pas du tout. En fait, donc c'est Dieu qui m'a choisi pour la chose. D'accord. J'aimerais qu'on revienne un peu sur justement ce festival organisé par Stan Torrent. Qu'est-ce que cela t'aura apporté concrètement, professionnellement parlant? Bon, pour dire vrai, j'étais dans la chorale, je jouais. Oui. Mais ce concours était un concours en live. Ouais, c'est pas playback. C'est pas voilà, justement. Et puis, il faut interpréter une chanson du roi Stan Torrent. Et vous savez, le roi, il a la langue, il faut être rapide, il faut être vraiment aussi ponctuel dans les choses, la gamme, faut chanter. C'était une musique en live qu'on devait jouer. Donc, au début, je me suis dit, est-ce que ça va aller? Bon, je vais le roi en live. Devant le roi encore, qui est assis, il y a le ministre de la culture, alors M. Abimbola qui était là. Il y avait beaucoup d'hommes, de grands hommes qui étaient là. Il a dit, mais quand même, je vais faire savoir au public de quoi je suis capable aujourd'hui. Ça fait que, bon, quand je suis allé sur la scène, ça a donné... C'était quelle chanson déjà de Stan Torrent? C'était... Oui, je me rappelle. C'était la chanson Vicile. D'accord. Oh, Vicile, hawa solo, Vicile. Hawa sulo visile para todo tantano e kuafio e donandime todo force o e kuafio e na yikuno visile hawa sulo Intéressant. Donc, en fait, il y a beaucoup de chansons, mais cette chanson qu'on a fait à la finale, on a fait beaucoup d'étapes. D'étapes, évidemment, comme c'est bien souvent le cas pour ces genres d'événements, de compétitions. Maintenant, mis à part la chanson du Torrent, toi, tu dois aussi produire, composer une chanson. L'une de tes chansons en live. D'accord. Et c'était Dossin que tu avais proposé en son temps? C'était Dossin en finale. En finale, d'accord. Mais au début, c'était un autre morceau. Et c'est en finale qu'on a dit qu'on doit changer. Changer, d'accord. Et c'est la première fois que j'avais joué Dossin en live. Et c'était même pas encore enregistré. C'était un morceau juste composé, écrit. J'ai travaillé avec les musiciens dans le temps. D'accord. Pour la prestation en live. Ton actualité, justement, c'est Dossin dont tout le monde parle. Et je propose, en fait, avec la complicité de la réalisation, qu'on en suive un bout, mais juste un bout, pour en donner une idée, voilà, à ceux qui ne l'auraient peut-être pas encore vu ou entendu, voilà. On revient derrière, on suit juste un bout.
Donc qu'on suivait à l'instant, je proposais qu'on en suive juste un bout. Finalement, on a suivi un peu plus qu'un bout. La réalisation, certainement, donc, qui a été accrochée hein, par la vidéo, par le message et tout ce dont je parlais. Avant peut-être que de pouvoir, disons, développer un peu ce qui se dit dans cette chanson, j'aimerais savoir d'où est venue cette inspiration et comment ça s'est passé en studio. En studio? Oui, déjà l'inspiration, elle est venue. L'inspiration, bon, c'est venu comme ça, je ne peux pas le dire exactement, hein. Oui. C'est venu comme ça et puis j'ai chanté. D'accord. Ça passe, mais bon, en fait, moi-même j'aime le thème. Oui, j'aime le thème qui te correspond. Voilà, parce que je me dis toujours que si je veux vraiment réussir dans la musique, oui, ou bien si quelqu'un, mon frère, quelqu'un veut réussir dans ce qu'il fait, il faudrait qu'il soit meilleur dans ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui était là. Vraiment que c'est ça qui a beaucoup plus révélé la chose et ça m'a inspiré. D'accord. C'est venu. Tu le disais donc, bien faire ce que l'on entreprend de faire. Voilà. Dossin. Et dans le morceau, tu dis quelque part, voilà, mais les nawa, niwa, relé, c'est bien ça, enfant. Oui, ici, nous non vite, oui, bon, awa beméon. Yenanjo mendele do bo agonto me ombolo le ba minde la me no khirelo le mi joedo me nombolo beron pourquoi nous bo faire ou le checker ouais mon fait nous c'est-à-dire si tu fais bien là mais si tu es caché quelque part voilà dans ton coin les gens vont te chercher jusqu'à te repérer. À te retrouver. Donc, faut pas être même agité. Fais bien ton boulot. Et reste tranquille. Tu vas voir comment la grâce de Dieu va bondir sur toi. Justement, j'ai d'ailleurs une petite blague que je fais par rapport à cela. On dit souvent que c'est la célèbre marque de Coca-Cola qui fait publicité. Sinon Bissap est tranquille. Bissap ne se dérange pas. Allez, Asbriand qui est avec nous sur le plateau du Culture Mag. La réaction qui me fait signe évidemment qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va passer au blind test. On fait un test aveugle en fait. On va écouter des extraits de chansons et derrière tu me dis qui chante, tu me donnes les noms. Tu en trouves 3, tu es sauvé. Tu n'en trouves pas 3, tu as un défi à relever. D'accord, il y a pas. C'est simple, hein. On y va. Premier extrait. Oui. Là, ça te parle ou pas? Ça me parle, ça me parle. Alors, c'est qui chante et qui dit quoi? C'est pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, oui, déjà, oui. Le titre, tu connais le titre au moins? Non plus. Non, mais c'est que c'est pour la Coupe du Monde. Bien sûr, c'est pour la Coupe du Monde. C'est l'hymne officiel d'une marque, justement, dont je parlais tout à l'heure, de boisson. Donc, pour la Coupe du Monde, c'est Jason Derulo qui chante. Et le titre, c'est One Color. One Color, avec Jason Derulo. Deuxième extrait. Les amis et les frères se sont mal moqués de toi, ça ne t'a pas découragé. Aujourd'hui, là, tout va bien pour toi. On dit que c'est tout que tu as utilisé. Oui, ça peut aller. Là, qui chante ou qui rappe, si tu veux. Bon, ça ne vient pas. Ça tend vers le Cameroun. Ça tend vers le Cameroun. Du tout, on est au Bénin. Au Bénin. C'est béninois. Juste au bout. À nouveau. Juste un bail. Et tu donnes un instant de bonheur aux autres, moi je viens vous dire. Oui. Il aura évolué au sein d'un groupe, ils étaient 3. En son temps, ça ramène à une bonne dizaine d'années en arrière. Oui, il rappelle très rapidement. Oui, ça vient. Avant, il s'appelait Don Konsou. Maintenant, il s'appelle Kekeli. Non, Kekeli. Don Konsou d'autres temps. Nouveau single à mettre à son actif. Justement. Le français. C'est Boza, le titre. Kekeli Boza, évidemment. Donc, à retrouver sur la compil en trace Afro Jam du label Boss Inc. Alors, troisième extrait. Qui chante? Ça, c'est une collaboration entre une artiste béninoise et un artiste Ashley, d'accord. Mais avec qui? Serge Beno. Tu as sûrement eu le temps de voir, la chanson, d'entendre la chanson ou de voir la vidéo. C'est sorti il n'y a pas longtemps. C'est sorti il n'y a pas longtemps, sorti dans le coin cette semaine. On en reparle d'ailleurs dans un court instant. Quatrième extrait. Le peuple a fait, il faut le nourrir. Facile. Ça, c'est trop facile. C'est le roi. Ça, c'est le roi. Stan Toron, justement, fait partie de ceux qui t'inspirent absolument. Oui, effectivement. D'accord. Toron était une idole pour moi dans le temps. Ces chansons-là. Il le demeure ou pas? Il le demeure ou pas? Il le demeure. Absolument. Mais il a un exemple. Un exemple, voilà, à suivre. Cinquième pour finir. Facile aussi. La grande sœur Zinab, d'accord. Mais le titre, tu le connais? Oui. D'accord, c'est lequel?
Chérie Agonquet. Chérie Agonquet, justement. Zénab, bon à savoir, hein, qui a sorti une nouvelle vidéo, je pense que c'est OO, dans le courant de cette semaine également. Ce sera donc tout pour le blind test. Ça fait 3 finalement, ou 2,50. Il y a eu Zénab. Ça va être 3. Ça va être 3. Donc tu as un défi à me demander à relever, en fait. Il n'y a pas de souci. Tu me demandes et je le fais. Mais avant, on va suivre cette vidéo, justement. Je te disais donc qu'on allait revenir sur la chanson Ashley. Donc elle a collaboré avec Serge Beno, hein, de la Côte d'Ivoire, quand même vidéo tournée en Côte d'Ivoire également, qu'on propose donc en exclu nouveauté sur le Kujuma de ce jour. Voici Mugupan. Au début, il est bien gentil. Quand c'est chaud, il va tout te donner. Souvent, il demande pardon où il n'y en a pas. Même quand il a raison, il demande pardon. La petite dans mon quartier, elle est jolie. Elle se fait draguer par le gala. Ça n'a même pas duré. Il a ouma. Il a ouma. Il a ouma. Ma chérie, attention. Il a danger. Ma chérie, attention. Ils sont beaucoup. Ma chérie, attention. Il a ouma. Il a ouma. Il a ouma. Et oui, retour sur le plateau du Coutume Magala qu'on suivait à l'instant, donc la vidéo en exclu nouveauté pour vous, vidéo sortie dans le courant de cette semaine, collaboration entre Lago Ashley du Bénin, sous production évidemment donc du label Fire Force du auteur Giwoku. La collabo donc avec Serge Beno de la Côte d'Ivoire, sur le titre Mugupan. T'as déjà entendu la chanson? D'accord, qu'est-ce que t'en penses? C'est bon. C'est bon d'être, en tant qu'artiste, d'être ouvert. Voilà, de sortir, collaborer avec d'autres réalités, d'autres artistes, d'autres expériences aussi, et puis ça passe quoi. D'accord, j'ai un défi à relever, hein. Tu as un défi à me demander de relever, je vais le faire, il n'y a pas de souci. Avant, dis-moi juste un peu, comment tu vis, j'en parlais à l'entame donc de notre entretien, le succès que connaît ce titre-là, tout le monde en parle par-ci par-là, comment on le vit? Oui, en fait, c'est l'objectif qui était visé, au fait. D'accord. Ce que je voulais, c'est que tout le monde aime la chanson. On parle, effectivement. Quand ça passe dans le top 10, les gens beaucoup cherchent à me connaître. Oui. Qui est-ce? Les gens veulent m'écouter davantage pour voir si la deuxième chose que je vais sortir, ça aura aussi... À la même hauteur, finalement, à la même hauteur, donc, au même niveau. Même quand je parle, les gens, il y a des qui me reconnaissent un peu. D'accord. D'autres ont cherché à me contacter sur Facebook, YouTube et autres. Bon, pour le moment, ça va. Ça va. Donc, je continue la promo. Et on cherche aussi les moyens pour faire un autre morceau, une autre vidéo. Il le faut. Allez, mon défi, ce sera lequel? Je suis à vous, faites de moi ce que vous voudrez. Non, bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. On passe. On passe? Oui. Ah, je te préviens en tout cas. Okay. La prochaine fois que tu viens sur ce plateau, si tu tombes dedans, je te le prépare moi. Ce sera tout pour le Koutuba de ce jour, chers amis. On avait avec nous en plateau en première partie Romaric Boko, avec qui nous sommes revenus sur quelques faits donc marquants de l'actualité culturelle. Et puis sur ce deuxième plateau, on a reçu pour vous As Brillant, justement, qui va peut-être laisser un contact pour ceux qui... Bon, le son est disponible sur YouTube. D'accord. Et aussi ma page Facebook, As Brillant. D'accord. Sur 97 01 07 54. Pour tous ceux qui souhaiteraient quand même apporter un petit coup de main, pourquoi pas un petit coup de pouce à l'artiste, c'est pas de refus. On va parler donc 97 01 07 54. Merci franchement d'être passé nous voir, As Brillant. On te souhaite beaucoup de courage, beaucoup de succès dans la suite de ta carrière, beaucoup de syndido finalement. C'est important. Il faut doser aussi. Et tu le fais effectivement. C'est très important. Et tu es sur la bonne voie aussi en tout cas, As Brillant. On va se donner rendez-vous quand, chers amis? Si vous avez aimé l'émission de ce jour, on se retrouve pour le premier replay, c'est ce lundi à 22 h. Le deuxième, ce sera le mercredi à 15 h. Puis le samedi, évidemment, prochain pour un nouveau numéro de cette émission. Et si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave. Prenez quand même les prochains rendez-vous et on essaiera d'en faire un peu plus pour vous satisfaire. Vous le savez, c'est Sabin Choudaton pour la réalisation. C'est Didier Guédou pour le son. C'est Fiacre Voiton pour les différentes caméras. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite.